Nous sommes le 30 octobre 2024. Chers téléspectateurs, bonjour. Merci de nous suivre de partout. Merci de votre fidélité. Merci de vos messages. Je me suis senti que vraiment je suis aimée par ma famille virtuelle. Vous ne cessez de me demander où j'étais. J'avais un petit souci de santé. Et voilà, maintenant, je suis là pour que ensemble nous puissions au moins aborder quelques thèmes chauds d'actualité qui touchent aussi à notre Église. Qui touchent à notre Église parce que d'abord, comme Congolais ou comme Congolaise, et puis comme religieux, comme prêtre, comme évêque, comme cardinal, comme chrétien, et donc ça nous touche d'une manière ou d'une autre. Alors, aujourd'hui, l'actualité tourne autour surtout du changement de la Constitution, ou révision de la Constitution. Appelez ça comme vous voulez. Je ne voulais pas trop entrer dans cette discussion ou dans ce débat. Moi, je voulais tout simplement, parce que je parle de l'Église, je viens ici vous dire ce que pensent les évêques à travers leur porte-parole. Monseigneur Donatien Chole, c'était au cours de l'interview qu'il a accordée à la radio Okapi. Alors, je vous invite de suivre. On se retrouve juste après. Monseigneur Donatien Chole, bonjour. Bonjour. Le président de la République a annoncé le 23 octobre dernier l'avènement d'une nouvelle constitution dès l'année prochaine. Quelle est votre réaction? Ma réaction est celle des évêques qui se sont déjà prononcés à ce sujet lors de leur dernière rencontre plénière. Donc, c'est une position politique, mais du côté de l'Église et du côté de la société civile dont nous faisons partie, en tout cas, nous pensons que c'est quelque chose à décourager dans le contexte actuel, quelle que soit la pertinence de l'un ou l'autre point relevé pour justifier cette démarche qui est dangereuse sur plusieurs plans, sur le plan social, sur le plan sécuritaire et même sur le plan politique. Comment vous expliquez cela? Je crois que le débat n'a pas commencé aujourd'hui. Le débat a commencé il y a plus ou moins 10 ans à ce même sujet. Et pour les mêmes raisons que ceux qui sont au pouvoir actuellement ont refusé que le président honoraire touche à la Constitution, la situation comme telle n'a pas évolué. En ce temps-là déjà, l'actuel président de la République et le sien disaient que le problème c'est pas la Constitution, mais c'est le social du Congolais. Et aujourd'hui, nous constatons que malgré les efforts fournis par le gouvernement, la situation sociale reste très, très préoccupante. Donc, on est dans un environnement où aujourd'hui il y a des grèves ici, demain il y a des grèves là-bas, et on ne voit pas de solution dans un avenir proche. Donc, ce serait vraiment très risqué dans ce contexte social, mais aussi ceux qui font la campagne pour cette révisitation ou ces changements éventuels, ils n'hésitent pas à évoquer des raisons qui énervent même les articles verrouillés. Mais c'est surtout l'aspect sécuritaire. Donc, ce projet de changement de constitution ou de révision de constitution qui a fait des morts ne passera pas sans un brin de fer social. Donc, ça sera un front en plus dans un pays qui est déjà fragilisé, et particulièrement à l'est du pays. Moi, je pense que les évêques ont raison de demander vraiment de bien réfléchir parce que si cette question n'est pas bien traitée, ça va déstabiliser le pays. Et le pays est déjà fragile, ce ne serait pas indiqué. Sur le plan politique, nous savons comment se sont passées les élections. Nous savons ce qui s'est passé particulièrement au niveau de la députation nationale, où beaucoup se sont retrouvés là sans avoir été élus, qui se retrouvent là-bas à coup d'argent. Donc, les gens qui sont nés de la corruption
Et je crois qu'il ne se gênerait pas de négocier même la vie du pays à cause de l'argent. Je ne parle pas de tout le monde, je parle de cette catégorie de gens dont on doit tenir compte parce qu'ils sont là, leur voix va compter aussi. Aussi, nous vivons dans la population. Ceux qui font beaucoup de bruit ne sont pas nécessairement la majorité. Donc, c'est une question sensible, en fait. C'est une question socialement très sensible. Alors, il faudra pas risquer sur ce terrain. Voilà le conseil que les évêques donnent, que nous trouvons pertinent. Les évêques ne sont pas d'accord, n'acceptent pas cette décision du chef de l'État. Qu'allez-vous faire concrètement pour empêcher que cela puisse se faire? Les évêques sont des pasteurs, ils sont dans leur mission prophétique. Ce qui les préoccupe principalement, c'est le bien-être de leur brebis, le peuple congolais. C'est la stabilité du pays, c'est la paix du pays. Et ils n'agissent pas en opposant, mais en prophète. Donc, pour revenir à votre question, ça dépend de l'évolution, comment ça va aller. Mais je crois que c'est chacun qui devra prendre ses responsabilités. Nous avons intérêt à ce que, à la voix des évêques, s'associe une bonne partie de la société civile qui aime ce pays pour faire comprendre au chef de l'État au sien que non, ce n'est pas le moment. Par rapport aux questions qui se posent, voyons comment les résoudre autrement. Par exemple, la question du retard dans la constitution du gouvernement. Je crois qu'on a des expériences où le même exercice a été fait en 10 jours, à une dizaine de jours, à une trentaine de jours. Mais pourquoi est-ce que cette fois-ci, où ils ont une majorité largement confortable, ça puisse prendre autant de temps? Le problème est ailleurs. Et si on vous demandait de vous adresser directement au chef de l'État, que lui diriez-vous de manière brève? Je vais le supplier d'écouter les évêques qui, tous réunis ensemble, ne peuvent vouloir que le bien de ce pays, qui n'écoutent pas ses collaborateurs, qui ne voient pas plus loin que leur ventre, leur famille, leur pouvoir. C'est lui qui assumera la responsabilité de ce qui arrivera. À la suite de cette déclaration, je vais vous lire aussi la déclaration de CLC, Comité laïque de coordination, qui s'est aussi exprimé en ce sens. Nous lisons: le débat du moment sur la Constitution est un appel à une concertation préalable des forces politiques et sociales. Les CLC considèrent, à la suite de la déclaration des pères évêques et de l'état actuel de l'opinion, qu'il est effectivement inopportun, dans les circonstances actuelles, d'amorcer un débat public sur la révision de la Constitution ou sur la production d'une nouvelle. L'ouverture d'un front constitutionnel, en plus de fronts militaires, humanitaires et social, alors que les blessures électorales ne sont pas totalement cicatrisées, ne pourrait que conduire à une fragilisation dangereuse de la société et de l'ensemble des structures de l'État. L'exaspération que ces projets suscitent semble être, pour l'essentiel, le rejet d'une imposition, mais surtout la crainte qu'ils se servent d'alibi à la transformation du second mandat du président en un deuxième mandat appelé à se pérenniser. Pourtant, notre société n'est pas condamnée à la léthargie. La volonté commune d'améliorer la gouvernance pour créer un Congo fort, digne et prospère ne peut faire l'économie en préalable d'une concertation sincère et de bonne foi. La mise en place d'une nouvelle constitution ou de la révision de celle qui existe et l'une ou l'autre démarche ne pourrait être que son émanation. Les CLC en appellent une fois de plus à un dialogue des forces politiques et sociales avec des objectifs clairs définis en tenant compte des paramètres du moment et de la nécessité d'une pédagogie conséquente.
Il n'est pas tard de planifier notre devenir avec courage et détermination, loin des agendas cachés et d'une rhétorique vaine tissée de procès d'intention. Fait à Kinshasa, le 29 octobre 2024 pour les comités laïcs de coordination, Prof Isidore Ndaïwel, Franklin Bokolo, Prof Justin Okana. Donc, ce sont eux qui se sont exprimés en ce sens. Voilà ce que je pourrais un peu vous dire. Vous connaissez le CLCC qui est différent des CALCC. Donc, vous connaissez les profs Isidore Ndaïwel et les autres qui, dans les temps, ont encore parlé. Voilà, ils sont venus encore parler. C'est ce que je viens de vous lire. Ceci dit, alors, je voulais aussi répondre à une préoccupation de l'un des téléspectateurs qui m'a posé la question de savoir quels sont les noms que nous devons donner à nos enfants, les prénoms. Que pensez-vous? À mon humble avis, il est préférable de donner les prénoms chrétiens aux enfants. Aujourd'hui, nous voyons un peu plus les parents ont tendance de prendre les préfixes des papas et de la maman pour coller, pour créer un nom à donner à l'enfant, un prénom à donner à l'enfant. Quand l'Église demande de donner un prénom, puisque les prénoms-là portent toute une signification, ce sont les gens qui ont été modèles dans telle ou telle circonstance. D'ailleurs, ici en Afrique, les noms que nous portons sont parfois les noms de nos grands-parents, je sais pas, de nos pères, ainsi de suite. Jusqu'à un certain moment, il y avait, par exemple, moi, mon père, donc, mes sœurs ont porté les noms, par exemple, Lukokisa Wanjamba, Mutungu Wanjamba, Loaji Wanjamba, donc Anastasie Wanjamba. Donc, moi, malheureusement, je n'ai pas porté Wanjamba. Moi, on m'a donné les noms. Mais mon prénom, donc les prénoms des baptêmes, en fait, c'est mon nom, mon poste-nom, disons, c'est mon poste-nom traduit en français. Puisque quand je devais être baptisé, on me disait qu'on devait me donner un prénom. Alors, les vieux prêtres franciscains qui étaient là pour mon baptême, l'a proposé à mes parents, me dit comme son nom c'est Aimé Zango. Zango là, ça signifie dans ma langue aimer. Donc, donner aimer. Donc, je m'appellerai Moussenga Aimé Aimé. C'est comme ça que je porte le nom de Aimé. Et les noms, c'est tout un bagage culturel et spirituel. Aimé, il y a même les prénoms chrétiens aimés. On fait ça le 20 février. C'était une cousine de Sainte Clarisse qui a quitté les conforts. Il est allé rejoindre sa cousine chez les Clarisse. Elle est devenue religieuse. Moi, j'étais enfant. Est-ce que je le savais? Non. Et là, je suis interpellée comme aimée d'imiter ma sainte patronne. Et là, désormais, j'ai trouvé que c'est important. Je vais commencer à vous donner les significations de quelques prénoms. Comme ça, vous devez les savoir et envoyer aussi à ceux ou celles qui portent ces noms-là de savoir l'origine de leur prénom et que cela signifie pour s'amender. Parce qu'on ne porte pas les noms pour porter les noms. C'est pourquoi on dit même dans la culture africaine, par exemple, il ne faut pas donner l'enfant les noms seulement comme ça. Il y a les gens, vous donnez les noms par exemple, Matéso. Les Matéso vont commencer à suivre la personne comme ça. Donc il y a les noms qu'on donne dans des circonstances vraiment précises. Je prends toujours l'exemple de chez moi. Nous sommes 8 filles des garçons. Les garçons les deuxièmes et les garçons l'avant-dernier. Mais tout au milieu ici, il y avait seulement des filles. Quand les garçons sont venus,
on lui a donné le nom de Grâce. Parce que pour mes parents, pour mon papa, dit, grâce à Dieu, j'ai un autre garçon. Mon frère, mon petit frère porte le nom de Grâce. Donc, 2 garçons, 8 filles. Vous comprenez? Donc là, ça signifie quelque chose. Et vous verrez d'autres qui portent le nom Matondo, qui sont dans des circonstances comme ça, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un appel aux parents de tenir compte de ça. Aujourd'hui, par exemple, parlons du nom de Rosalie. Alors, si vous connaissez les Rosalie, envoyez-leur cette vidéo, qu'elles sachent qu'est-ce que cela signifie. Rosalie, c'était donc une sainte, et la fête de Rosalie est célébrée le 4 septembre. Donc, Rosalie, c'est dérivé comme Rosaline, Rosella. Donc, ça dérive de là. C'est un prénom d'origine latine qui signifie bouquet de roses. Est-ce que les Rosalines savent que leur nom signifie bouquet de roses? Vous voyez, bouquet de roses, c'est agréable, non? À voir, à contempler. Ça va les interpeller aussi dans leur vie de tous les jours. Est-ce que elles reflètent cette joie d'être agréable avec les autres? Là, maintenant, nous nous situons au niveau du comportement. Hein? Au niveau du comportement, est-ce que vous êtes agréable avec les autres? Les autres vous abordent facilement, puisque vous devez être comme ces bouquets de fleurs. C'est symbolique, hein, en quelque sorte. Donc, la Sainte Rosalie est née en Sicile vers 1140. Rosalie était fille d'un seigneur de Palerme, descendant de Charlemagne. Hein, vous comprenez? Toute jeune, elle se retira dans une caverne du mont Cochina pour vivre en ermite. Les ermites qui ont vécu dans les temps, qui quittaient le monde, qui se retiraient à l'écart pour vivre. Elle avait 30 ans quand Dieu l'appela à lui. Elle fut retrouvée 4 siècles plus tard, le 15 juillet 1624, dans une graine de cristaux des roches. Depuis, ce lieu est devenu un centre de pèlerinage important. Rosalie est la sainte protectrice de Palerme. Là, on l'a pris comme la sainte protectrice. Est-ce que les Rosalies savent qu'elle est leur sainte patronne? Elle est protectrice quelque part. Est-ce que les Rosalies prient leur sainte patronne? Alors dites aux Rosalies, là où vous vivez, que leur nom signifie bouquet de roses. Bouquet de roses donne un bon parfum. Bouquet de roses, c'est agréable à voir. Bouquet de roses, ça donne la joie, ça attire. Donc, c'est imagé. Leur vie doit être aussi caractérisée par ces reflets de la joie, de la paix, refléter la joie, la beauté, pas la bonté, plus la bonté. La beauté, bien sûr, puisqu'on doit être propre, on doit bien se présenter devant les autres, mais plus la bonté envers les autres, envers soi-même, envers son entourage. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons parlé de Rosalie. Il y a beaucoup de noms. Hein. Chaque jour, je viens de vous donner un nom. Et vous allez envoyer à tous ceux qui portent ces noms-là pour leur dire, rappelez-vous votre nom et ceci ou cela. Comportez-vous en fonction de ça. Et si vous connaissez les Rosalies autour de vous, dites-leur que non, ton nom signifie bouquet de roses. Alors reflète ce que la rose donne autour de soi. La beauté, la bonté, la grâce, les bons parfums, c'est dans le sens aussi d'être instrument de paix, d'écoute, de compréhension, des dialogues, des réconciliations, d'unité entre les personnes, parce que un bouquet de roses donne la joie à tout le monde. Il ne choisit pas. Toute personne qui regarde, ça donne la joie. Voilà, aujourd'hui c'était Rosalie. Demain, après-demain,
je vous présenterai encore un autre saint ou une autre sainte. J'ai tout un livre. Je viendrai commencer à vous lire. Je vais finir avec, il y a les gens qui m'avaient demandé de proposer les obsèques. Il y a eu beaucoup de prêtres qui sont morts. Il y a 3 prêtres qui sont morts successivement au diocèse de Boma. Il y a ceux qui étaient décédés à Kenge. Ils me demandaient si je peux avoir la possibilité de transmettre aussi les funérailles. Et puis il y a un autre qui est mort aussi à Goma, qui est mort, disons, en Nairobi, mais du diocèse de Goma. Malheureusement, c'était au moment où j'étais malade. En fait, je dois dire que j'avais suivi une petite intervention chirurgicale. Alors, ça ne me permettait pas de venir vous parler. C'est pourquoi vous avez vu le silence. Maintenant, me voici, je suis là. Et nous allons continuer, comme d'habitude, nos rencontres, nos partages, etc. Je ne voulais pas tout de suite là venir rappeler contribution. Là, je laisse maintenant chacun de voir ce qui est possible de faire. Voilà, merci. À très bientôt. Nous allons nous retrouver bientôt pour d'autres nouvelles. Nous attendons. Moi, je vous ai dit, il y a les numéros ici de Vodacom. Envoyez ce qui se passe chez vous, des manifestations au niveau des paroisses, etc. Nous attendons aussi les images qu'on nous a promis en Espagne, parce qu'on a dit chaque premier dimanche du mois en Espagne, ils se rencontrent. Notre frère de l'Espagne et notre soeur de l'Espagne, je crois, nous suivent. Ces dimanches, premier dimanche, ils vont se rencontrer comme communauté africaine et nous espérons qu'ils vont nous envoyer des images. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Portez-vous bien. Moi, je vais déjà assez bien.